Salut à tous, je m'appelle Dave. J'ai 55 ans et je suis propriétaire de mon propre garage. Ce qui rend ce garage spécial, c'est que je l'ai construit de toutes pièces. J'ai commencé à travailler à 18 ans, sous la supervision de mon oncle. Après 7 ans de travail acharné et d'économie, j'ai ouvert mon garage. Les premières années ont été difficiles, mais j'ai travaillé dur pour que ça fonctionne. Au cours des 30 années suivantes, mon garage s'est développé jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Suis-je tombé amoureux? Oui, je suis tombé amoureux de Jenny. Je l'ai rencontrée lors d'une exposition automobile. Elle était encore à l'université et il y a eu une connexion immédiate entre nous. Nous avons échangé nos numéros et décidé de nous revoir. Comme nous vivions dans des villes différentes, notre communication se limitait aux appels téléphoniques. Quelques mois plus tard, nous nous sommes rencontrés à nouveau, cette fois chez moi. Jenny était incroyable, et cette nuit-là était spéciale, car c'était sa première fois. Quelques mois après, Jenny a perdu ses parents, et ses études universitaires étaient en danger. Je savais que c'était la personne qu'il me fallait. Alors j'ai décidé de l'aider en investissant mes économies dans ses études. Elle était bouleversée et a commencé à pleurer en me serrant dans ses bras. 5 ans plus tard, elle avait emménagé chez moi et avait trouvé un emploi dans un cabinet d'avocat local en tant qu'avocate. Un dimanche magnifique, nous avons décidé de partir en randonnée. Après 3 heures de marche, nous avons atteint le sommet de la colline et pouvions voir toute la ville. Tout à coup, Jenny s'est mise à genoux et m'a fait sa demande en mariage. J'étais surpris, mais j'ai dit oui. Elle m'a offert une bague et m'a dit qu'à partir de ce moment, je serais à elle pour toujours. 3 semaines plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie très intime. Au cours des 20 années suivantes, notre vie a été formidable. Nous avons eu 2 enfants, Maria, 19 ans, et James, 18 ans. Aujourd'hui, ils vivent leur propre vie. Maria termine ses études universitaires et James est le guitariste principal d'un groupe de rock local. Avec les enfants partis de la maison, je me sentais satisfait et heureux de ma vie. Je n'ai jamais fait d'études supérieures et ai souvent été considéré comme un homme rustre. Mais cela ne m'a jamais dérangé. Puis, Jenny a commencé à changer. Après 20 ans de mariage, je connaissais tout d'elle, sa façon de penser, son comportement et même ses mensonges. Il y avait trop d'heures supplémentaires dans son nouveau travail. Elle avait changé d'emploi environ 1 an plus tôt, apportant plus d'argent et arborant un nouveau look. Son nouveau patron était un avocat très prospère et célèbre pour ses victoires judiciaires. Je ne l'ai jamais aimé, mais je n'ai rien fait. Je pensais que je n'avais pas à croiser son chemin. Après avoir observé Jenny pendant environ 3 mois, je l'ai confrontée à propos de ses horaires tardifs. Je suis un homme tranquille, mais ce jour-là, c'était différent. Jenny n'avait jamais vu ce côté de moi. Il a fallu environ 20 minutes d'interrogatoire intense pour qu'elle s'effondre. Elle a admis qu'elle couchait avec son nouveau patron. J'avais une simple question. Pourquoi? Tu es le même homme que j'ai épousé il y a 20 ans. Tu n'as jamais changé, jamais évolué. Tu portes des vêtements usés, tu as l'air rustre et tu n'es pas présentable en société. Je veux mieux. Quelqu'un que je puisse présenter comme mon égal. Tu acceptes tout ce que je veux sans jamais te comporter comme un vrai mari, comme un mâle alpha. Je l'ai regardé et lui ai demandé « Tu veux me quitter après plus de 25 ans de loyauté parce que je ne peux pas te présenter à des soirées de gala et que je ne suis pas dominant? Je ne suis pas un bon mari? J'ai envoyé 2 enfants à l'université et fait en sorte que tu deviennes avocate. Et aujourd'hui, je ne suis plus assez bon. » Elle a tenté de se montrer dure. Tu devrais accepter la situation. Je serai avec mon nouvel amant et tu devrais l'accepter. Si tu ne le fais pas, je te divorcerai et prendrai tout ce que tu as construit. Je te détruirai, te forcerai à courir entre le tribunal et la rue, et je prendrai ton garage. Celui que tu as bâti sera perdu. Prépare-toi. Je me suis appuyée en arrière sur ma chaise. Tu crois vraiment que tu peux tout me prendre? J'ai hoché la tête et répondu « Bonne chance ». Je me suis levée et ai quitté la maison. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme d'habitude, sans dire un mot à Jenny. Plus tard, elle a appelé son amant.
John, Dave sait tout. Je lui ai tout avoué. John a répondu, on s'en doutait. Ce n'est pas la fin du monde. Nous allons gérer ça. Jenny, bien qu'affectée, ne réalisait pas ce qui l'attendait. L'après-midi même, John est venu au garage pensant pouvoir m'intimider avec des menaces légales. Il a essayé de m'impressionner en parlant de ses avocats et des documents de divorce déjà préparés. Mais il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Il m'a parlé de ses ordres de restriction, de son plan pour me ruiner. Je l'ai écouté tranquillement, puis, sans prévenir, je lui ai asséné un coup de poing en plein visage. Il est tombé à terre, surpris. J'ai continué avec un coup de pied qui lui a brisé des côtes. « Tu penses, Kunz, que tu es un mâle alpha ?» lui ai-je demandé. « Laisse-moi te montrer ce que c'est vraiment. » Après lui avoir donné une bonne leçon, je l'ai laissé partir, brisé et humilié. Jenny, de son côté, a tenté de revenir vers moi. Mais il était trop tard. J'avais décidé de tourner la page. J'ai fait en sorte qu'elle quitte la maison et j'ai entamé les procédures de divorce. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Je suis triste que mon mariage soit terminé, mais je ne regrette rien. Jenny a choisi de me trahir et elle a payé le prix. Je continuerai ma vie seule, peut-être que je finirai par mourir seule, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres confessions. À bientôt.